Et salut à tous, c'est Dynamite pour la chaîne The Magic. Attends, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes cadeaux de Noël. Donc c'est la vidéo que je fais tous les ans, c'est la vidéo qui va continuer jusqu'à ce que ma chaîne ferme, bref on s'en fout. Donc je vais présenter mes cadeaux de Noël. Donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu énormément de livres, j'ai eu des bandes dessinées. Et j'ai une boîte de Lego qui va arriver, ça sera la surprise, je n'en dis pas plus. Mais qui dit boîte de Lego dit speed building, donc il y aura une vidéo de speed building. Voilà. Donc je vais directement passer à la présentation vite fait, sachant qu'à la fin je vous parlerai de quelque chose que j'aime bien dans la lecture. Enfin bref, vous verrez. Donc pour commencer, Largo Winch, tome numéro 19. Donc franchement Largo Winch c'est une très bonne série donc qui parle d'un milliardaire qui prend... en gros, c'est un aventurier. C'est un jeune homme qui a 20 ans, qui habite à l'Est, comme ça, dans un pays de l'Est. Et qui se retrouve en fait après la mort de son père à être le président d'une des plus grandes multinationales du monde, donc le groupe W ça s'appelle. Et donc on suit toutes ses aventures, donc comme c'est un peu un aventurier dans l'âme, il se passe beaucoup de choses autour de lui, donc c'est quand même une série très intéressante. Donc voilà, tome numéro 19, il y en a un certain nombre. Ah bah en fait il y en a 19 et le numéro 20 va sortir bientôt. Ensuite, Elf numéro 1 et 2. Alors c'est une BD que je ne connaissais pas avant, donc attends, je vais essayer de montrer un peu mieux. Voilà, Elf numéro 1 et 2. Donc c'est une BD que je connaissais pas avant, que j'ai découvert là en débarrant mes cadeaux, qui se trouve être super sympa. Pour ce qui est des dessins, j'en ai pas parlé pour l'autre, mais vous verrez par vous-même. Les dessins sont vraiment géniaux. Donc je sais pas si vous voyez très bien ou pas. Donc voilà, j'ai pris une page au hasard. Les dessins sont vraiment géniaux. Donc ils parlent, en gros ça se passe dans un monde un peu imaginaire, là où il y a des elfes, des orques, des hommes bien sûr. Donc c'est un peu style Seigneur des Anneaux si vous voulez, pour ce qui est du monde imaginaire. Mais ça parle d'une histoire, voilà, il y a des problèmes entre les races d'êtres vivants, etc. C'est une série assez intéressante franchement. Il y a actuellement 5 tomes et je pense que je vais essayer d'avoir les livres suivants. Pour les BD c'est fini, donc j'ai passé aux livres que j'ai eu. Donc j'ai eu Henderson Boys numéro 6 et 7. Alors Henderson Boys c'est quelque chose que j'adore vraiment, c'est des romans d'espionnage, on peut lire ça comme ça. Mais je ne peux pas vous parler d'Henderson Boys sans parler de la série qui arrivait avant. La série qui est une série assez culte, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent. Alors on voit. J'en ai quelques exemplaires vu que je collectionne la série bien sûr. Je n'ai pas le numéro 1 parce que le numéro 1 je l'avais emprunté pour voir, ça m'a beaucoup plu, ensuite j'en ai acheté un certain nombre. Je vais vous montrer le tout dernier que j'ai, donc Cherub. Donc c'est une série d'espionnage qui se passe à notre époque, donc années 2000. Pour vous résumer, il y a le MI6, donc c'est l'intelligence service, les agents secrets anglais, donc qui opèrent sur le terrain, etc. Mais certaines missions sont trop dures pour le MI6 et ils font appel à une branche spéciale, donc Cherub, qui est un campus qui regroupe des agents entraînés spécialement, qui ont c'est marqué d'ailleurs, qui ont de 10 à 17 ans, donc voilà, les héros principaux sont des ados, donc franchement c'est un roman qui est très intéressant. Parce que justement d'habitude on lit des romans où les adultes sont les héros principaux, donc on se retrouve pas trop dedans, alors que là c'est des ados, donc on se dit waouh ça peut être bien, ça peut être nous, est-ce que ce campus existe? Non, franchement c'est quelque chose de très bien. Donc il y a actuellement 15 tomes, un 16e qui va paraître de Cherub, et pour ce qui est d'Henderson Boys, il y a 7 tomes, donc j'ai les 7. Donc pour l'instant j'ai lu jusqu'au numéro 5, Le Prisonnier, et je vais me régaler en lisant les deux suivants. Donc je vous propose d'aller voir sur le site, vont voir, le nom des sites, www.hendersonvoice.fr ou sinon cherubcampus.fr en bas du livre. Voilà. Donc
Cherub, c'est la série principale si on veut, et Henderson Boys, c'est ce qui est marqué d'ailleurs ici, si vous arrivez à lire. Cherub, les origines, donc ça parle de ce qui s'est passé avant, donc ça parle un peu de la création de Cherub dans l'histoire, donc c'est vraiment une série très intéressante, sachant que celle-là se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, si certains sont férus d'histoire. Voilà, donc j'en ai fini pour mes cadeaux de Noël. Peut-être que pour le fun, je peux vous montrer à quel point j'aime les romans de Robert McCammon, l'auteur de Cherub. Alors, voyons voir. Je vais prendre ça dans l'ordre chronologique. Voilà. J'ai Cherub numéro 2, Trafic, qui est juste le deuxième roman, mais qui est franchement très bien. C'est un que je me suis éclaté à lire, je l'ai lu en 24 heures, pour vous dire à quel point j'étais motivé. Cherub numéro 3, Arizona Max. Il se passe dans une prison. Je vous dis un petit peu vite fait de quoi ça parle, je ne vais pas vous dire trop d'infos dessus. De toute façon, vous pouvez lire les résumés sur les sites dont je vous ai parlé juste avant. Cherub numéro 4, dont je ne me souviens plus du tout en fait. D'accord. Ah, les agents ici doivent infiltrer un gang qui se trouve être, au départ ça devait être un petit gang, et en fait il se trouve que c'est genre la mafia, enfin, vous verrez. Cherub numéro 9, oui, parce que les autres je les avais empruntés, donc je ne les ai pas. Cherub numéro 9, les agents enquêtent sur le crash mystérieux d'un avion. Cherub numéro 10, ce n'est pas une mission comme les autres, ce n'est pas un tome comme les autres, c'est-à-dire que il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de mission pour les agents, si ce n'est que il y a un grand jeu, on va dire, qui implique les agents et des forces d'autres pays. C'est vraiment un tome très intéressant. Enfin, moi j'ai adoré le lire, comment dire. Quand vous faites une partie de paintball avec vos copains, vous vous dites waouh, c'est génial le paintball, on adore, on veut en refaire. Quand vous lirez ceci, vous direz putain, c'est énorme. Mais le paintball, ça vaut rien à côté. Cherub numéro 10, donc c'était le 10, oui, le grand jeu, j'ai oublié de le dire. Cherub numéro 11, Vandal, qui va un peu avec Cherub numéro 12, il me semble. Non, Cherub numéro 12, enfin si. La fin du 11 est dans le 12, mais j'en parlerai après. Dans ce Cherub-là, les agents doivent infiltrer un club de motards. Donc si vous voyez un peu donc les Vandales, c'est le nom du club. Si vous voyez la série télévisée Sons of Anarchy, c'est ce même genre de club de motards, de bikers, qui doivent infiltrer. C'est un tome qui est vraiment très bien. Et pour vous dire à quel point il est complet, il y a 2 parties dans ce tome. Donc pour vous dire, vous allez vous amuser à le lire. Mais je vous conseille de lire les autres avant, sinon ça va être un peu perdu. Et Cherub numéro 12, la vague fantôme, donc qui parle... là où on se retrouve pour une fois. C'est vrai qu'en général on restait pas mal en Angleterre ou en Europe. Et dans ce tome-là, on va se retrouver en Indonésie, si je ne me trompe pas. En Indonésie ou en Malaisie. Et c'est un tome qui est vraiment très intéressant. Ça parle un peu des... c'est un peu, si vous voulez, l'envers des décors, des multinationales, etc. C'est vraiment très prenant, comme le reste des albums Cherub. Et enfin, donc Cherub numéro 13 et numéro 14 qui parlent de la même histoire, sachant voilà, c'est la même histoire sur les 2 tomes. Qui parle également d'une grande mafia qu'ils doivent infiltrer et détruire. Donc ils sont 2 tomes très intéressants d'ailleurs que je viens de finir il y a quelques jours. Voilà pour Cherub. Je vais essayer de faire vite et vous présenter vite fait Henderson Boys, sachant que normalement je les ai tous, mais il m'en manque un que ce que je suis en train de lire, parce que lui aussi il est tombé en amour. Et oui, je parle comme les Québécois. Donc ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale, donc bien sûr ça suit l'ordre chronologique. Donc on part du début de l'année 40, donc j'ai oublié la date. 10 mai 1940, voilà. Si je me trompe pas, 10 mai 1940, les Allemands entrent en France. Donc ça part de là et ça va jusqu'à la fin de la guerre. Bien sûr je n'ai pas eu, donc ça se trouve la série va continuer. Donc ça commence avec le début de la guerre, tout simplement l'évasion.
Je peux vous présenter... Bon, on va voir qu'est-ce que je peux vous présenter de ce livre sans trop vous en dire. Je vais vous passer le nom des tomes. Et je vais vous parler du personnage principal, on va dire ça. Donc ça raconte l'histoire de Mark Kilgore, qui était un orphelin, donc il se trouve dans un orphelinat, qui se fait battre par le directeur de l'orphelinat et qui décide de s'enfuir en profitant un peu du désordre général qu'il y a quand les Allemands entrent en France. Donc il se déroule comme il peut et finit par tomber sur le dernier agent anglais qui se trouve donc en territoire occupé maintenant. Il s'appelle Charles Anderson. Et Charles va le prendre sous son aile et il va un peu l'entraîner aux techniques d'espionnage, etc. Et finalement il va monter un groupe d'espionnage constitué d'enfants et d'adolescents. Et ils vont mener des opérations de sabotage, de sauvetage de soldats, etc. C'est vraiment une série qui est très intéressante et qui suit bien sûr toutes les péripéties de la vraie Seconde Guerre mondiale. Donc je vous conseille franchement de le lire si vous êtes passionné de cette période de l'histoire. Donc ça commence par l'évasion, suivi du jour de l'aigle, enfin l'armée secrète, l'opération U-Boot, donc que je n'ai pas ici puisque je suis en train de le lire, ensuite le prisonnier, et les deux derniers tomes que j'ai eus, tireur d'élite et l'ultime combat. Donc l'ultime combat, si on se réfère au titre, c'est le dernier de la série malheureusement. Mais bon, Shiryu continue. Si vous n'avez pas encore commencé la série, vous avez 15, bientôt 16 tomes de Shiryu à lire. Et actuellement 7 tomes de Anderson Boys à lire. Donc 23 livres ça va aller, sachant qu'un livre, si je prends celui-là, avec mon tome, on arrive à... ah, il y a une petite histoire à côté. Attendez. Je découvre quelque chose. Ah oui, non, c'est un extrait. J'ai un dit. Alors on arrive à quasiment 400 pages sur ce livre. Sur les Vandales, c'est totalement énorme puisqu'on arrive à plus de 400 pages. On arrive à presque 500 pages en fait. Ouais, c'est ça, 470 pages. Donc c'est assez énorme. Si je prends Anderson Boys, alors on va voir, je vais prendre un pocket. Le premier est assez court, mais on arrive quand même à 300 pages. Donc vous voyez, vous avez de quoi lire. Donc voilà, c'était Dynamite pour la chaîne The Magic Hat. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez maintenant envie de lire ces romans d'espionnage qui sont vraiment super bien écrits. Il y a des oiseaux qui passent devant ma fenêtre. Donc ils sont vraiment super bien écrits, super prenants, et que j'espère que vous allez les lire, même un jeu de pas au CD, vous empruntez à la bibliothèque au CD. Lisez-les franchement. J'espère que vous serez présent quand je sortirai enfin la vidéo avec la boîte Lego secrète. Et j'espère que vous allez commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu et que vous regarderez les autres vidéos. On se retrouve très bientôt. Oui, très bientôt normalement, ça sera sûrement avant le nouvel an. Sinon, je vous dis à l'année prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.